Nous avons l'honneur de vous faire une présentation portant sur un cas clinique. Donc, nous tairons le diagnostic pour le moment, pour qu'au fil de la présentation, vous puissiez avoir plus d'informations. Donc, il s'agissait d'un nouveau-né, d'un nourrisson de sexe féminin et qui avait été reçu pour un diabète insipide. Et lors de l'examen, l'examen clinique, le médecin a retrouvé cette image. Je vous laisse regarder l'image, puis nous passons à la radiographie panoramique. Image clinique. À la radio, voici l'image. Et à la TDM du massif facial, nous retrouvons ces images fléchées. Donc, la description, il s'agissait d'une incisive centrale maxillaire unique, avec, à contrario, au niveau inférieur, 2 incisives centrales mandibulaires. On retrouvait également une absence du frein sur cette image. L'exploration chez ce patient peut être potentiellement poussée et un examen d'imagerie a été réalisé en sus. Donc, vous me demanderez quel est le but de faire une autre exploration d'imagerie chez ce patient. Donc, le patient, devant cette clinique et cette radiographie-là, rentrait dans un cadre de syndrome particulier. Il a fallu pousser l'exploration et une TDM cérébrale a été réalisée. Donc, cette TDM cérébrale rentre dans le cadre d'un bilan polymalformatif. Je vous laisse regarder les images pendant quelques secondes et vous me direz qu'est-ce qui vous semble... Enfin, vous ne me direz pas, mais vous pourrez voir ici des images qui vous semblent plus ou moins anormale. Donc, vous retrouvez ici une absence du septum pellucidum. On avait la présence d'une septation des lobes frontaux, ce qui est normal. Et nous avons une fusion partielle des thalamus chez ce patient qui avait également une hydrocéphalie. Devant ce tableau, un diagnostic doit vous venir à l'esprit. Et ce diagnostic-là, il s'agit de l'holoprosencéphalie lobaire. Maintenant, le but de la présentation, c'est de distinguer sommairement les différents types d'holoprosencéphalie, mais également d'attirer votre attention en tant que radiologue sur les particularités cliniques que peuvent présenter un patient et qui peuvent vous pousser à pousser l'exploration. Donc, si vous tombez sur un enfant de 1 céphalée chronique ou chez qui on demande une TDM du massif facial ou un enfant de 5 ans, si vous tombez sur une incisive du massif facial ou un enfant de 5 ans, si vous tombez sur une incisive unique médiane, vous, radiologue, devez pousser votre exploration un peu plus loin en complétant l'examen par une TDM cérébrale car l'association incisive unique et holoprosencéphalie est extrêmement fréquente. L'holoprosencéphalie est une malformation cérébrale complexe qui survient entre la 4e et la 10e semaine de développement intra-utérin. Il s'agit d'un défaut de clivage médian du cerveau en hémisphère droit et gauche. Et ce défaut de clivage-là est associé à des anomalies de la ligne médiane. Donc cette présentation-là, c'est pour vous montrer que ces anomalies de la ligne médiane ne sont pas strictement intracrâniennes. Elles peuvent être aussi cliniques. Donc, c'est des patients qui peuvent présenter des anomalies sur toute la partie médiane de leur face, allant du front au menton. Lors du développement intra-utérin, nous avons tout d'abord le tube neural qui se divise en 3 parties, en prosencéphale, mésencéphale, rhombencéphale. La partie qui nous intéresse, c'est le prosencéphale qui va se cliver avec une partie première qui est le télencéphale, puis le diencéphale. Ce télencéphale-là doit, dans les conditions normales, se diviser, se cliver de manière parfaite. Et c'est cette anomalie-là, c'est ces anomalies qui découlent d'un défaut de clivage que nous retrouvons dans l'holoprosencéphalie. Il y a un adage classique qu'on utilise pour l'holoprosencéphalie, c'est que dans les formes sévères, la face prédit le cerveau. Donc là, il n'y a pas de challenge pour le radiologue parce qu'on vous enverra forcément un bulletin en vous parlant d'un patient qui présente une anomalie faciale majeure. Il peut s'agir d'anomalies telles que d'anomalies telles que ici, vous le retrouvez de la cyclopie,
ou on peut avoir d'autres anomalies majeures, comme vous le voyez ici, comme l'ethmocéphalie, avec un hypotaylorisme, ou on peut avoir un aspect de trompe dans la sébocéphalie. Donc ce ne sont pas ces cas particuliers-là qui nous intéressent. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont des lésions qui sont plus mineures et qui devraient attirer notre attention. Donc si un patient présente une fente labiopalatine bilatérale ou une agénésie prémaxillaire, vous, radiologue, devez penser à compléter cet examen-là par une TDM cérébrale. Donc, dans les formes modérées, là où se trouve le challenge, nous avons des anomalies qui sont fortement évocatrices de l'holoprosencéphalie, telles que la fente labiale, l'hypotaylorisme, mais surtout le sujet de notre cas clinique, qui est l'incisive centrale maxillaire médiane unique. Il est encore appelé en anglais le solitary median maxillary central incisor, et il peut être associé à une hydrocéphalie, comme chez notre patient, à une épilepsie, à un important retard psychomoteur ou à des troubles endocriniens, encore une fois, comme chez notre patient qui avait été référé tout premièrement chez le pédiatre pour un diabète insipide. Les modalités d'exploration de l'holoprosencéphalie se font par l'échographie en anté et en postnatal, mais également par la TDM, l'IRM restant la modalité de référence. Donc, 3 types d'holoprosencéphalie ont été décrits par De Myers et ils se basent sur le degré d'anomalie de clivage. Donc, nous avons des holoprosencéphalies allobaires qui sont les plus sévères, semi-lobaires modérément sévères et lobaires moins sévères. Donc, il y a une petite variante que nous verrons ici qui s'appelle la syntélencéphalie ou encore la variante interhémisphérique. Cette variante-là est un différentiel de l'holoprosencéphalie semi-lobaire et vous verrez pourquoi. Donc, dans l'holoprosencéphalie allobaire, c'est vraiment, je pense, l'une des formes les plus faciles à reconnaître. C'est des enfants dont la survie n'excède pas 1 an, malheureusement, et les malformations faciales sont très sévères. Et allobaire, c'est un A privatif, il n'y a pas de lobe. Donc, les signes qu'on retrouve sont un ventricule unique, comme vous le voyez ici, et ce ventricule unique-là, sur les coupe coronale apparaît en fer à cheval. Nous avons une fusion des thalamies et on retrouve un large sac dorsal qui communique avec les ventricules en antérieur. On peut très souvent avoir une absence de corps calleux, de faux, une absence de bulbe olfactif, une absence de tractus optique. Dans l'holoprosencéphalie semi-lobaire, dans ce cas de figure-là, on a un clivage, mais il est à moitié présent. Donc, on retrouve chez le patient une fusion antérieure avec des lobes frontaux rudimentaires. On peut retrouver un genou et un corps du corps calleux absent, mais le splénium est très souvent présent. La fusion thalamique est présente également et peut être partielle. Comme vous le voyez sur ces images-ci, nous avons ici un splénium. Vous retrouvez également ici une fusion en antérieur des lobes frontaux, que vous retrouvez également ici. Dans l'holoprosencéphalie lobaire, l'holoprosencéphalie lobaire est vraiment un challenge pour le radiologue, parce que le défaut de clivage, il est subtil, il est à la partie médiane du cerveau. Vous aurez la présence d'hémisphères cérébraux qui sont séparés en avant, séparés en postérieur, mais vous retrouverez très fréquemment une absence de septum interventriculaire, comme chez notre patient, et des anomalies du genou du corps calleux. La fusion des thalamies est peut-être présente dans des cas plus ou moins rares. Donc, la variante dont je vous parlais, c'est la syntélencéphalie, qui est une variante de... comment vous expliquer on vous a parlé d'une fusion antérieure concernant l'holoprosencéphalie semi-lobaire. Dans cette partie-là, nous avons une fusion postérieure, mais pas une fusion postérieure des lobes occipitaux, mais une fusion postérieure des lobes frontaux et pariétaux. Donc la fusion, au lieu de l'absence de clivage, au lieu de le retrouver en antérieur ici, on le retrouve à la partie médiane du cerveau, avec ici un genou et un splénium du corps calleux qui sont présents. Le take-home message de cette présentation, c'est que certaines malformations, même modérées de la face, doivent vous faire évoquer fortement des anomalies intracrâniennes. Ces malformations-là, parmi ces malformations-là, on peut retrouver la fente labiale, l'hypotaylorisme et l'incisive centrale maxillaire unique. Et encore une fois, dans toutes les analyses d'encéphale, n'oubliez pas de bien analyser les structures médianes. Nous en avons fini, Madame la Présidente. Merci de votre attention.